Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver pour ce jour 2 des coups de cœur de l'Avent. Aujourd'hui, je vais vous présenter une saga que je n'avais pas commencé en 2021, mais que j'avais commencé en 2020, mais dont j'ai lu 2 autres tomes cette année. Il s'agit de Sauveur et Fils de Marie-Aude Murail, publié aux éditions de l'École des loisirs, dont je vous mettrai la couverture ici. Comment dire? Alors, cette série, je l'avais vue passer sur plusieurs chaînes, sur la chaîne de Alex Bouquin en Prada. D'abord, je pense que c'est elle qui m'a... c'est en la suivant que j'ai entendu parler de cette série. Et elle en avait tellement bien parlé que je me suis dit, pourquoi pas. Et un jour, en allant à la bibliothèque, je suis tombée sur ce petit hamster tout mignon. Et je me suis dit, bon, allez, pourquoi pas, je prends le tome 1 et je verrai bien si ça me plaît. Et donc, j'ai commencé la lecture de Sauveur et Fils. Alors, Sauveur et Fils, de quoi ça parle? Sauveur et Fils, c'est l'histoire d'un psychologue pour enfants, enfin d'un psychologue, mais qui traite plus particulièrement des enfants, il traite aussi des adultes, mais il soigne et suit de nombreux enfants. Il s'agit de Sauveur Saint-Yves, qui élève seul son fils Lazare dans leur maison, et le cabinet de Sauveur se trouve au rez-de-chaussée de cette maison, et donc il reçoit ses patients au rez-de-chaussée de sa maison, et il a fait promettre à son fils Lazare de ne jamais écouter ce qui se dit dans le cabinet de son père, car ce sont des choses couvertes du secret médical, et surtout que ça ne regarde absolument pas un petit garçon de 8 ans. Mais bon, voilà. Vous connaissez les enfants de 8 ans, vous leur dites de ne pas faire un truc, la première chose qu'ils font, c'est de faire l'inverse. Et donc il arrive à Lazare d'écouter aux portes, et il entend des trucs, et du haut de ses 8 ans, il ne comprend pas tout, donc le premier réflexe qu'il a, c'est de taper sur Google ce qu'il a entendu, et de chercher sur Internet de quoi parler les gens. Et alors, ce qui est très drôle de temps en temps, c'est que comme il comprend, il entend mal, et donc il comprend mal, ce qui fait qu'il retranscrit mal sur Google, et ça donne lieu à des quiproquos très très drôles. J'ai eu un coup de foudre pour ce petit garçon il est d'une fraîcheur, ce petit garçon. J'ai tout de suite été en empathie, tout de suite accroché avec ce personnage. Et ce que j'ai aussi beaucoup aimé dans ce roman, c'est qu'on aborde la psychologie des enfants et des adolescents sous couvert d'histoire romancée, mais quand même basée sur des pathologies existantes que de nombreux enfants subissent, et on voit comment Sauveur essaie de soigner ses patients. Alors des fois avec ne serait-ce que qu'en libérant la parole, jamais à coup d'antidépresseur, c'est absolument pas son truc, mais toujours dans la discussion, dans l'empathie, dans le dessin, dans le jeu. Alors, bien souvent, il est regardé un peu comme un extraterrestre par les parents, mais force est de constater quand même que ces méthodes payent. Sauveur a quand même de très très bons résultats, et c'est ça qui est chouette, c'est ça qui est très chouette. Et aussi, on suit un peu la vie privée de Sauveur, et de son fils. Alors son fils, il est à l'école primaire, il a un meilleur ami, ils vont souvent l'un chez l'autre, et ce petit garçon a une maman qui est divorcée, il a aussi une grande sœur qui vit une pleine crise d'adolescence, et tout ce petit monde va se rencontrer, et au fur et à mesure va se développer une relation amoureuse
entre Sauveur et la maman du meilleur ami de Lazare. Et on suit leurs aventures au fur et à mesure des tomes. J'ai trouvé que c'était très chouette, c'était très actuel aussi sur toutes les familles, enfin voilà, de baser une histoire de famille recomposée, parce que c'est jamais facile, que ce soit pour un homme ou une femme, de se mettre en couple avec un compagnon ou une compagne qui a déjà des enfants. C'est difficile de trouver sa place, c'est très très difficile de se faire accepter, euh, par les enfants de l'autre, de se faire aimer, ce qui est aussi encore une autre étape à franchir, et d'arriver avec l'ancienne et la nouvelle famille à reconstruire quelque chose de bien, de solide. C'est pas toujours évident, mais voilà, Mario de Muraille, par le biais de ses personnages, nous montre les difficultés du quotidien, les joies, les bonheurs. C'est très très ancré, c'est actuel, hein, ça se déroule là maintenant tout de suite. Alors j'ai lu le troisième tome il n'y a pas cette année, je crois que c'était avant les vacances d'été. Et alors là, ce troisième tome, il a remué énormément de choses en moi, parce que ce troisième tome, il va se passer au mois de novembre 2015. Et en novembre 2015, vous le savez bien, ont eu lieu à Paris le 13 novembre plusieurs attentats simultanés, le Stade de France, plusieurs restaurants et terrasses qui ont été attaqués. Et bien évidemment l'attaque qui a eu lieu au Bataclan. Et dans ce troisième roman, on va en parler. Et on voit, parce que nous, maintenant on a le recul, on est en 2021, donc on a le recul, on sait, voilà, on nous parle de ce qui se passe quelques jours avant le 13 novembre, on nous parle de ce fameux 13 novembre, et comment les personnages l'ont vécu, comment les personnages ont vécu ces attentats, la peur, l'angoisse, toute l'émotion, toutes les images qu'on a pu voir à ce moment-là sur les chaînes de télé, l'état d'hébétitude des rescapés de ces attentats, les blessés qui erraient en sang dans les rues, les policiers, les gendarmes, les pompiers, les ambulances, les médecins, les infirmiers, toutes ces personnes qui ont eu un rôle, dans ces attentats. Toutes ces images, toutes ces émotions sont ressorties, et même 6 ans après, même si j'ai pas été touchée personnellement, personne dans ma famille n'a été victime, personne dans mes amis n'ont été victimes de ces attentats, mais c'est quand même quelque chose qui a heurté la sensibilité de chacun, parce que ça nous a réellement touchés en plein cœur, ces attentats. Bon, voilà, les terroristes ont eu ce qu'ils voulaient, ils nous ont blessés dans notre chair et dans notre esprit, et encore 6 ans après, on ressent encore cette douleur et cette émotion. Et en lisant ce tome 3, voilà, même si vous avez suivi ces événements de loin, la façon dont les personnages ressentent ces événements, et ben ça ne peut que vous faire remonter ce que vous avez vous ressenti à ce moment-là. Vous pouvez que ressentir cette émotion, et la laisser vous submerger. C'est vraiment une très très bonne série. Moi j'aime vraiment beaucoup toutes les relations qui se nouent entre ces personnages, les personnages secondaires. Alors, il y en a certains qui reviennent de tome en tome. Ça fait un moment que je suis pas allée en bibliothèque, parce que j'ai une palle assez conséquente, et je voudrais la diminuer un petit peu avant d'y retourner. Mais franchement, oui, c'est une série que je vous conseille. Alors c'est une série jeunesse, mais franchement les adultes peuvent
tout à fait y trouver leur compte. Voilà, il y a des séries comme ça, jeunesse, où il y a différents degrés de lecture, que vous soyez jeune, que vous soyez ado, que vous soyez moins jeune. Et ben franchement, on a chacun nos clés de lecture et on peut trouver quelque chose qui, voilà, qui nous convienne et qui nous corresponde dans ces lectures. Et c'est tout à fait le cas dans la série Sauveur et Fils, que je vous recommande vraiment chaudement. Donc voilà, ce coup de cœur, ce deuxième coup de cœur de l'Avent est à présent terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à partager la vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas, c'est gratuit, ça fait plaisir et ça ne fait de mal à personne. Sur ce, je vous laisse et je vous donne rendez-vous dès demain pour le prochain coup de cœur de l'Avent. Bisous!